jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Bonsoir partout, vous êtes à travers le monde, bienvenue à ces nouveaux numéros d'aujourd'hui, mardi, aujourd'hui mardi 3 mai 2022. Merci d'être avec nous. Comprenez que parfois les calendriers sautent. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour échanger autour des informations essentielles du pays, puisque notre magazine, comme vous le savez, c'est un magazine d'information générale qui vous donne une idée générale sur l'actualité de la RDC. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance aujourd'hui. Merci de nous suivre partout à travers le monde et merci d'être avec nous. Alors, nous remercions ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois. Et vous y êtes, abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Dites aux autres que HK est déjà là. Venez, suivons ensemble les magazines d'aujourd'hui. Donc, nous vous remercions sincèrement pour le travail que vous faites. Je sais qu'il y en a qui parfois nous disent, donc, Mingi Balobaka, HK dosé na ba français les Kébélés Masolambo, il faut tomber takangona. Je vais vraiment faire un effort pour que Tozonga Mingi na Lingala, donc ils ont la 50%, ou soit français à la 40%, mais ils ont qui passe. Vous savez, combiner 3 ou 4 langues à la fois, ce n'est pas aussi facile, puisque le travail même que j'ai fait, je suis obligé d'utiliser presque toutes 4 langues chaque jour. Imaginez-vous que c'est un peu compliqué, sans compter, donc tantôt nous sommes en lingala, tantôt nous sommes en français, tantôt nous sommes en anglais, tantôt nous sommes en spanish, donc c'est un peu compliqué. Alors, mais nous allons faire un effort pour que tout kalamuke na lingala. Alors, na sepeli mingi na ba commentaire na bino nyonso, na ndenge bo commentaire ki émission en lobby. Vraiment, Ezaki émission, Ezaki commenté, n'endenga bien. Donc, insulte, Ezala quitté, n'engue tout le monde a rappelé, Brebi, Moussoso, Eza, Yakobunga, c'était très bon. Merci n'a pas orientation, merci n'a pas conseil, ainsi de suite. Alors, pour aujourd'hui, Torozong est là, ma solo est allé,
discussion ou consultation il y a Nairobi et Sikawapi, le président de la République, avait initié que à Solola n'a pas groupe armé. Alors, Makamango Tolobela Kiango pour faire un état des lieux général, mais depuis ma solo ici là, il y a, vous étiez nombreux, vous avez mingi koto na bisome et soukindengin. Alors, où est-ce que, qu'est-ce qui a été conclu? Je suis en mesure de vous faire une émission aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce qui a été conclu. Alors, en tout cas, c'est très important. Et c'est une émission comme ça, vous allez comprendre et comment nous pouvons aussi se défendre dans Makambongo quoi. Tout la connaissance moko, tout la connaissance moko ya ndenge moko, tout le monde. C'est ce qui est mon souci et les soucis de toute l'équipe HK Today. Alors, on a ici donc notre sujet d'aujourd'hui. Yango on a peut-être beaucoup talapé. Fin des consultations de Nairobi. Voici ce qu'il faut retenir. Voilà, merci beaucoup la rédaction. Pour un sujet on a ndenge bo pesibiso. Mais awa na pesi d'abord merci na ba partenaire nyonso. Mais naza na moi souci moko na moni partenaire na biso makasi depuis chaîne Oyebanda qui s'appelle Maria Totanga Kombonae. Il semble-t-il qu'elle n'a plus accès à notre chaîne. Qu'est-ce qui se passe, Maria? Alors, je demande au chef du village, à Florent Foka, de pouvoir gérer cette question. En tout cas, on a évité très souvent comment les choses se passent sur YouTube. Naya studio déjà arrangé, na vandi, na ba document na na sali musala. Mais tout ce qu'il y a comme problème technique, ainsi de suite, il y a kokota na kati. Et ça m'a manqué pas si. Na osenga peut-être assistance dans des combats ya yebi vraiment na makambongo. Amekanan kosonga biso. Je n'ai pas vraiment de précision sur ce qui s'est réellement passé. Alors, merci beaucoup. Bon courage à notre sœur Maria. Je pense que la situation sera décantée tout à l'heure là. Puisque je vois Maria ici, qui apparaît comme toute personne ordinaire, alors qu'il y a Zakandenge Moussous. Alors, vous qui êtes intéressé à devenir membre de FHK, donc, non, comment dirais-je, HK Today Television Family, allez-y sur notre chaîne et puis cliquez là où on a mentionné rejoindre. Vous allez rejoindre notre famille dans de bonnes conditions. Chers amis, je vous aime bien. Bonjour, bienvenue à tous. Nous commençons les informations du pays. Les informations du pays. Aujourd'hui, le 3 mai 2022, c'est connu comme une journée mondiale. Il y a liberté, il y a presse. Liberté, il y a presse. Quand on dit liberté, il y a presse. Tout le monde a bandeko bakomaka na ba journaux, bandeko balobaka na ba micro, bandeko basalaka makambo ya caméra, bandeko basalaka tous les réseaux sociaux, il y a sur le site internet, ba information nyonso wana ezaka na domaine oko ba bengi presse d'une manière générale. Lelo eza journée mondiale, il y a presse. Il y a liberté à presse. Liberté à presse, donc c'est-à-dire journaliste azana liberté nyonso yako luka ba information na ye azana droit yako yoka ko yeba bisika nini ba information ezali ko zongisa yango ko traiter yango pe ko publier yango aza vraiment limité te. Na RDC journée ezala qui célébrer na ba journaliste pe ba personnalité ndenge na ndenge na RDC na ko senga na bino RDC eza parmi c'est pas ça parmi, c'est parmi les grands pays, parmi les pays aminés en Afrique. Dans le secteur il y a médias. Je me rappelle, Bissoler Tosalaki, enquête Moroboy, soutenue par, je pense, le département d'État. C'était vers 2012 ou 2011. Nous avons trouvé que la RDC, Yemokwazaki n'a à peu près 500 médias. 500 médias. Mais de 2012, on a YouTube et la quitté, TNT télévision en ligne et la quitté. Maintenant là, au-delà de pour la télévision à Pamba, bateau bazo salana Italie télévision. En tout cas, toujours que mais les constats qui étaient faits par les ministres et la justice
non, il y a communication et médias. Alobi, na Kinshasa, ils ont ba médias au exact actifs 260. Na Kinshasa, seulement la ville. Na 260, je vous donne un message à ministre de la communication. Comme ça, je vais vous expliquer quelque chose. Suivant Patrick Mouyaya, lui-même qui est journaliste, collègue d'ailleurs, puisque Patrick Mouyaya, on travaillait, lui à Zaki na CBS à l'époque, Ngai na RTK. Alors, on se connaît très bien dans les domaines. Voici les constats qu'il fait. Voici les constats qu'il fait. Je vous donne ces messages. Boyokanan constat. Et puis, je reviens à vous. Ministre Patrick Mouyaya. Je ne vois pas sa vidéo ici. Non, sa vidéo doit être là. Prenez patience. Je vous la partage tout de suite. Comme ça, Boyoka sait qu'il dit. Ce qu'il dit de la presse. La presse en RDC. Alors, Naïbi Kebinope, vous en avez constat, il y a sur la presse en RDC. Comment vous appréciez Moussala Nabiso, il y a presse, honoré, oignon, surtout presse en ligne, c'est-à-dire presse locale, biso YouTube, ainsi de suite. Alors, comment vous appréciez ça? Narolinga pe bo pesa biso point de vue na bino na kata émission Oyo. Bo expliquer biso comment les choses se passent. Mais en attendant nazoluka vidéo. En attendant total ce qui se passe. La vidéo doit être là. Je vous la partage tout de suite. Ils ont un barre de montage. Voilà. On met ça sur... non. Mais, monsieur le ministre, un instant. On met ça sur les bancs de montage. Alors... Suivez la vidéo du ministre Bolanda Constat Zosala. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Suivez ça. Distingués invités, au lendemain des États généraux de la communication et des médias, j'ai également lancé les travaux de la commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs de l'audiovisuel public et privé. À cet effet, rien que pour la ville de Kinshasa, nous dénombrons 260 éditeurs de programmes télé, dont 200 sont opérationnels à ce jour. Mais sur 200, seuls 2 sont en règle sur le plan technico-administratif et financier. Ainsi, je m'apprête à publier les résultats de ce travail, qui sera le premier pas d'un nettoyage systématique qui touchera les médias qui ne sont ni en règle au plan administratif, encore moins au plan technique. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Dans son propos liminaire, M. Jasmine Zebia, qui intervenait pour le compte de l'Union nationale de la presse du Congo, a parlé de la faillite de médias, des difficultés économiques de médias. Nous, comme gouvernement, nous avons pris l'engagement d'accompagner les médias, notamment à travers des subventions et d'autres formes d'appui, mais cela ne peut se faire sans en dénombrer, sans en connaître les nombres, sans vérifier le critère d'éligibilité, parce que vous ne pouvez pas opérer comme média et ne pas être connu administrativement par l'État et ne pas répondre aux conditions matérielles et techniques qu'impose l'exercice de notre métier. C'est aussi cela, la salubrité médiatique. Distinguer... Voilà. Wana Bouti Kolanda, ministre Patrick Mouyaya, qui dit que na ville à Kinshasa seulement, ba média oyezali na nzela ya télévision. C'est-à-dire que au basal la caméra, basal la plateau, ainsi de suite, répertorié 260, au bazar actif 200, na 200 wana, au bazar en ordre, au bazar en ordre, 2 seulement.
C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que RDC comme Zamba, vraiment, c'est vraiment la forêt par rapport à Moussala Oli, Nini Nabiso Média. Puisque je ne sais pas comment ça marche, hein, mais ça a existé. Donc, pour l'ensemble, il y a Mboka Mobimba, Torozalata 1000. 1000, excusez-moi, mais Moussala Nini Tozo Sala pour Mboka. D'abord, Toza en ordre. Vous allez peut-être me dire que non. Bongo yo na États-Unis. Bisson aux États-Unis, tu ne peux pas faire quelque chose sans que vous avez suivi, qu'est-ce que tu fais, et si l'État te connaît, si tu retrouves quelque chose, même $1 qui vient de ce travail, tu dois être identifié et tu dois... Donc tout est connu. Messieurs les ministres et les gouvernements, vous êtes appelés à travailler dans le secteur médiatique. C'est vraiment une poubelle. C'est comme ça que... Et puis tout s'est accentué depuis que le président de la République a péci ce qu'on appelle l'état de droit. Et là, c'est tout le monde qui dit n'importe quoi. Moi, j'ai toujours demandé, comme Batmoussou Sonalobi, Monsieur le Président, est-ce que vraiment vous trouvez nécessaire tout état de droit je pense pas que c'est... Ça, c'est mon point de vue. Hein. Puisque, chers amis, nous qui avons travaillé dans la période de Kabila, ce n'est pas une période de modèle Yakozwa. Ils ont bon côté, mais moi, bon, Kabila était un dictateur, c'est quand même ça se comprend. Mais, ah ouais, il commis grave. C'est la raison pour laquelle même Patrick Mouya a fait ce constat aussi amer. Regardez, puisque depuis que Félix Tshisekedi à Kota, chers amis, je ne peux pas évaluer période il y a Kabila depuis à Kota quand il a fait 3 ans. Comme Tshisekedi. On a période il y a 3 ans à Tshisekedi. Les journalistes qui ont pu avoir le courage d'insulter Kabila dans les 3 ans. Et les journalistes ou les communicateurs qui ont pu avoir le courage d'insulter Tshisekedi dans les 3 ans. Chers amis, Sorito tient la balance. Vous allez dire que Tshisekedi c'est quelqu'un peut-être que Azamuto Asambelaka. Puisque il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Patrick Mouya l'évoque ici. Je vous invite à les suivre. Et je reviens. Constitue la véritable soupape de sécurité. Dénoncer avec la dernière énergie les dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Aucune liberté ne devrait s'exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui défendent la promotion et la liberté de la presse à condamner avec moi ces comportements récidivistes et tout autre acte qui dépasse les limites de l'exercice de la profession. C'est aussi cela notre responsabilité. C'est que nous... Voilà, c'est inacceptable. Monsieur Patrick Mouya aussi l'évoque, c'est inacceptable les insultes à l'endroit de Félix Tshisekedi. Et ça aussi, moi je pense que, bon, nous sommes dans un état de droit, mais l'état de droit aussi, tout citoyen a aussi ses droits. Et quand on se permet, puisqu'on a un média, de marcher sur les droits des autres, et on continue à dire on est dans un état de droit, s'il vous plaît, monsieur le ministre et la communication, est-ce que vous pouvez nettoyer beaucoup de sokola, bokomboli, naku, oyaba média, parce que rien ne va. Mais parce qu'on va faire ça, c'est ce qu'il a dit, et c'est mon souhait, il y a toujours des gens qui vont dire, bah salut yoboye, puisque tu as le pouvoir, le pouvoir ya Kabila, c'est mieux, le pouvoir ya Kabila, c'est vraiment, c'est mieux Kabila que ça. Même ceux qui n'ont pas changé Maloba. Non, quand nous disons c'est mieux Maloba que ça, nous voulons faire... Non. Alors, si on dit aujourd'hui que va nettoyer, il fait un constat que sur 260, 200 sont actifs, 2 sont en règle. Puisqu'il y en a d'autres qui sont pour Kabila, qui ne payaient rien, qui ne payaient rien du tout.
Ceux qui bakangi, non, puisque les a télévision, il y a Joseph Kabila, c'est pourquoi bakangi. Ceux qui basali, non, puisque les a bouillé. C'est ça l'habitude, il y a la Kabylie ou tout et tout l'équipe. Moi, je pense qu'il est temps de faire quelque chose dans ce sens. Mais je m'inquiète aussi, puisque les journalistes, même ceux qui étaient sur le banc de l'école pour apprendre le journalisme, je ne parle pas de tous ces intrus qui sont nombreux dans les réseaux sociaux. Je dis bien des intrus qui sont dans les réseaux sociaux. Et il y en a même qui sont des professionnels, qui ont appris le travail, mais qui sont payés par... chers amis, vous pouvez me poser la question. Est-ce que vous pouvez me citer combien de journalistes sont en prison aux États-Unis, en France, dans les pays où il y a la démocratie, tout est permis? C'est parce que ces journalistes-là savent que je suis appelé à faire un travail. Il faut que j'explique ça en français, puisque na lingala na kokate. Il faut na mokumba ya kosala musala moko o ezake natika la neutre, puisque musala nanga na ko tumba mboka, musala nanga ipe na ko sunga mboka ekende liboso. Mais vous avez appris ce que Pero Louara a tenu comme langage à l'endroit de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, je sais que le travail que Pero Louara a fait dans une vidéo que nous avons reçue, il a bien parlé. Je ne le condamne pas. C'est un citoyen qui pouvait bien s'exprimer. Mais un citoyen ordinaire, on comprendrait. Un journaliste, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je vais faire un numéro pour un peu voir est-ce que nous sommes dans les droits de demander pardon à Joseph Kabila. Non. Alors, ceux qui est mouvement citoyen, on comprendrait. Ceux qui est que non, société civile, quelque chose, on comprendrait. Mais un journaliste, chers amis, mon salaire journaliste, il a fouillé information, qu'il a traité yango, en toute impartialité et tout en respectant l'éthique et la déontologie, et puis diffuser ça. Mais quand tout ce que Pero a dit, je ne sais pas s'il a oublié tout ce qu'il a appris sur le banc de l'école, surtout école journalistique. Quand Pero dit que le président de la République a foulé au pied 500 millions de dollars, chers amis, je dois avoir des soubassements, je dois avoir des preuves. Est-ce que Mbongo Yangoyo, voici comment le président a dépensé ça. Dans 500 millions, il a dépensé 100 millions peut-être pour acheter sa montre. Dans 500 millions, il a acheté les bijoux de sa femme, peut-être 200. Il a acheté autant. C'est ça un peu dilapidé. Donc, Koboa Kasopi. Et dans un pays où l'état des droits existe, on peut vous dire, oui, en tout cas, tu nous as donné une très bonne information. Dis-nous comment cet argent, 500 millions, ont été distribués. Et quand on fait ça en heure d'essai, on s'acharne contre... Mais si vous m'appelez moi, tu nous as présenté que le président de la République a dépensé, a jeté en l'air 500 millions de dollars, tu peux nous aider. Nous sommes la justice, nous voulons peut-être ouvrir un dossier par rapport à ça. Je ne pense pas que Pero Louara a un seul élément qu'il va présenter. Il y aura des gens qui vont dire « Ah, talaba kangiye, ah, talaba bengissiye, alobi na ye vérité, ainsi de suite. » C'est comme ça que Eloko Izobo Mabiso, c'est ça. Fanatique, donc, Nenge Bosonga Rabiso, HK, tu fais très bon, tu fais des bonnes analyses. Siko, namati, siko, namati. Na komiko ya avec tout ce que qui me passe à l'esprit, je parle, et là, vous êtes en train de m'induire en erreur. Il faut boye bisabiso que, awa Eloko yo, soko lobi yango. Est-ce que tu peux nous prouver? Moi, il y a des choses ici. Nataliti, Natangiti, Nalobi, je parle de ça. S'il y a quelqu'un qui a besoin, chers amis, je ne peux pas vous dire. Il y a même l'ANER de Kinshasa qui m'appelle. Monsieur Honoré, oui, est-ce que. Ce qui n'a pas de Konyatali sous Congo, alors que Nazo qui est de Congo. Bon, on a eu sa binote quand je pas plus que Nabi que bah ennemi bah comme belé. On a créé Nazonga beaucoup on a dans la émission sans vous dire où je suis où. Mais j'ai toujours été sollicité ou contacté pour vérifier un certain nombre de choses par rapport à ce que je dis. Ndeko Nabiso qui dit dans sa vidéo, la vidéo Anata Lobi Ata Jomosos. Il dit que
Félix Tshisekedi a pris une décision irréfléchie sur l'état de siège qui n'apporte rien du tout. Chers amis, vous et moi, nous sommes des observateurs. Nous regardons comment le monde évolue et surtout l'état de siège. Un journaliste qui dit il n'est pas de l'opposition, je ne le sais pas. Il n'est pas du pouvoir, je ne le sais pas. Puisque le journaliste est appelé à rester un tout petit peu équilibré dans ce qu'il dit. Il dit l'état de siège n'apporte rien du tout. C'était une décision irréfléchie. Ce qui est un mot irréfléchi, Tokole à mon président de la République, c'est-à-dire que Nabouzo Banyonso Tshisekedi a eu une décision. Donc, une décision a eu, bon, enfin, peut-être Batanga Mingi français, quand j'ai dit que vous avez pris cette décision de manière irréfléchie. Donc, je peux faire tout un texte, même il y a 5 papiers, pour vous montrer que, en définitive, le monsieur qui a pris la décision est un idiot. Le monsieur qui a pris la décision était moins intelligent. Le monsieur qui a pris la décision, donc, Azamutumoro, donc, Tinate, quoi. Et Bopé Sabiso dans la classe. Tu sais qu'il a pu prendre une décision irréfléchie pour un état de siège qui n'apporte absolument rien. Je vais faire tout un livre là-dessus. Bon, on a expliqué l'essence de ces mots-là. C'est une insulte. Mais un journaliste ne peut pas tenir aussi des discours pareils. Est-ce que tu sais qu'il est un homme? Il a aussi ses droits et ses devoirs. Il peut accepter d'être insulté par quelqu'un, puisqu'on a un média, on insulte aussi. Non seulement Tshisekedi est une personne normale comme tout le monde, mais Aza peut, na cadre ya Moussala Zosala, Azo mérité peut moins respect moroboye, sinon, à cause de se sentir peu frustré. Et les journalistes, nous devons faire tout pour éviter de frustrer des gens, des tribus, ainsi de suite. C'est dans des règles d'or, il y a écriture journalistique, un gros cours comme ça, nakata journalisme. Quand tu écris, quand tu parles, voici des choses à éviter. On appelle ça règle d'or. Je ne peux pas me permettre ici, Nabenga Félix Tshisekedi Fachi Béton. Ce n'est pas son nom. Je ne peux pas me permettre ici, Nabenga Martin Fayoulou Aigle. Ce n'est pas son nom. Je ne peux pas me permettre, Nabenga Jean-Pierre Bemba, que Igo. Ce n'est pas son nom. Je ne peux pas me permettre, Nabenga Moïse Katumbi, je l'appelle Moïse Katumbi Chapo. C'est ça le nom pour un journaliste. Mais au moment où Fachi, les Messi, les faux Messi, distributeur automatique de ceci. Si quelqu'un dit ça, tout le monde a dans sa tête fait allusion qu'il s'agit de Tshisekedi. Un journaliste ne peut pas le faire. J'appelle Tshisekedi, honoré, point barre. Celui qui peut ajouter, il doit être dans un domaine autre que le domaine Nangaya journaliste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un cours vraiment autopé Sarabana au Babandi Moussala. Nako bien Vital Kamere était pacificateur ou peut-être trop de noms. Non. Les journalistes, je m'arrête sur Vital Kamere ou Akaningin. Mais regardez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On parle de Tshisekedi, mais on lui donne un nom. C'est tout le monde. Si on vous parle peut-être qu'il s'agit d'un milivore national. Donc, il donne l'impression, il demande aux gens de comprendre un milivore national, c'est qui. Et ces messieurs portent la cravate chaque jour et devant les micros et la télévision pour dire qu'il est journaliste. En tout cas, moi, vous allez comprendre petit à petit, Moussala Nabiso, Lelo, les Tosa, les trois. Quand on dit la liberté d'expression, ce n'est pas à confondre avec je suis journaliste, j'ai droit à tout. Non. Ce sont des gens qui sont dans la médiocrité, qui, pour se faire un peu de buzz, va changer Tshisekedi et Komikombo. Donc, président, c'est comment Béton Airways. Donc, si Tshisekedi fait un voyage, Béton Airways. Si il y a beaucoup de noms donnés par des gens qu'on appelle journalistes. Est-ce que vous pouvez continuer sur base de tous ces exemples que j'ai donnés? Appeler ces gens-là des journalistes. Il y a des choses que vous n'entendrez jamais dans cette émission. Puisque je sais que les règles d'or pour un bon journaliste est Kanginga dans mon Congo. Je peux, je peux rater. Mais je me rappelle toujours. Je ne peux pas le faire.
puisque le travail, la profession ne me le... Hein, c'est impossible. Donc les Kiwana, je souhaite m'arrêter par ici, mais vu tout ce qu'il y a eu comme de propos non justifiés, parfois qui sortent sur base des émotions et des sentiments, Pero Luara vient d'être convoqué. Ça, c'est la justice hein, qui fait appel à lui pour aller se justifier. Il s'agit d'un dossier qu'il a eu à dénoncer. Dénoncer, c'est bon, mais il faut aussi avoir de précision. Qu'il a eu aussi à dénoncer sur base de Boudimbu. Comment il s'appelle? Les ministres, il y a hydrocarbures, Soki Niniwana. Et voilà, il est appelé. Mais moi, ici, je ne vois pas qu'il y a un grand problème. Si tu es un journaliste, surtout ceux qui sont dans l'investigation, des convocations pareilles, vous devez vous attendre à ça. Ce n'est pas quelque chose que non acharnement. Mais quand j'y vais, j'amène mes preuves. Non, j'ai dit ça, puisque la déontologie, un des articles, me recommande ne jamais mentir ou cacher une information qui est le public. Je suis tombé sur les dossiers, je l'ai diffusé. Ah, c'est ça? Ok. Mais prochainement, surtout dans la RDC, non, si tu tombes sur ce genre de dossier, comme ça, comment? Non, je n'ai pas besoin de vous dire, écoutez, je suis sur un dossier tel, vous allez me corrompre, non? Non, 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 ne diffuse pas ça. Les cannabis, on te donne de l'argent, et puis on te demande d'enterrer les dossiers. Je suis tombé sur les dossiers, j'ai documenté ça, j'ai publié. Vous m'appelez, j'attends d'être appelé. C'est comme ça que les journalistes parfois font un certain nombre de choses. Je publie des infos, j'attends d'être appelé. Mais quand j'arrive, je ne vous montre pas que j'ai eu cette information de ça, puisque on est appelé à protéger nos sources. J'ai dit, c'est ça l'information. J'accepte d'aller en prison, mais je ne vous dis pas qui m'a donné ça. C'est ça. Mais ici, bon, les messieurs doivent aller. Mais je pense que quand il parle, il n'a même pas un papier sur sa table, même comme Caneva, pour suivre l'émission. Il parle toujours comme ça. Il nous demande de demander pardon à Joseph Kabila, pour qui il a travaillé pendant 17 ans, et qu'il a mieux géré, il a bien géré le pays. Bon, ces dossiers-là, on les termine pour aujourd'hui. C'était à l'occasion de la journée mondiale et à liberté et à presse. Ici, je voudrais bien m'exprimer, m'adresser à mes amis, mes collègues qui parlent au public. Et c'est le Congo qui va gagner. Chers amis, allons en Ituri. Les choses évoluent. D'abord sur le plan sécurité, les choses évoluent. Voici ce qui s'est passé, le gouverneur général est à Ariwara. Est-ce que vous avez été déjà aussi à Ariwara? Qui connaît Ariwara ici? Mais moi, je connais Ariwara. Alors, je reviens à vous. Suivez ça. Reconnu pour sa détermination légendaire en matière de la recherche de la paix et le développement de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Oboyanka Chamadjouni, en mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'Aru, en passant par Djougou et Mahagi, engagé à restaurer l'autorité de l'État. Le gouverneur militaire, accompagné des membres du comité provincial de sécurité, est arrivé ce mardi matin à 2h à Ariwara. Ariwara, centre de négociation situé à 350 km de Bunia, en territoire d'Aru, sur son chemin à Katanga, tout comme à Djalasiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, le patron de la province a salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiweri. Musika tokosili sanga bango boye te Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence et puis les forces de sécurité pour le combat mené. À Ariwara, le gouverneur militaire de l'Ituri et sa suite prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Haut-Ouélé autour du conflit de limites entre la chefferie de Kalikomi
Kakomi en Ituri et Logololi en territoire de Faradji. Le 17 avril 2022, ces conflits avaient causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants de Kalikomi. Le gouverneur militaire de l'Ituri arrive à Aliwara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Aru lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise de Central Equatoria State et ses districts ougandais. Voilà. Alors, nous restons toujours et encore en Ituri, puisque là, il y a... bon, l'état de siège ne fait rien, mais ici, l'état de siège a fait quand même quelque chose. Je vais vous présenter, juste après cette émission, on va vous diffuser un petit compte rendu de l'état de siège de 15 minutes. Vous allez suivre qu'est-ce que l'armée a fait, qui n'a pas été là, sur le plan sécuritaire dans les deux provinces, puisque vous avez quand même Boyo Kitro, Média Nyonso, il y a Libanda, il y a Kati, ainsi de suite, Boyo Kitro, mais il faut aussi Boyo Kassé que nous vous diffusons. Je souhaite vous diffuser quelque chose, peut-être un peu spécial aujourd'hui. Juste après cette émission, vous allez suivre ça. Bato Bakola, la Bola, la Boya Kota, la Lobina Tongo, sur l'état de siège depuis Tobanditi, Lelo. Et peut-être si vous avez des commentaires, beaucoup me biso, et nous allons continuer dans ce sens-là. Mais à part ça, ces gens, comme ils sont chassés de part et d'autre, Baliniko s'organiser, les FARDC les chassent, Baliniko Salaboy les FARDC les chassent, ils se sont retrouvés sur leur chemin. Ils ont kidnappé beaucoup de personnes, d'autres étaient déjà continuent à être libérés. Mais lobby, non, les lots, les FARDC viennent encore de délibérer 7 personnes, dont même les petits-enfants. C'est que j'encourage vraiment Moussala, vraiment armé à Salaka, partout à travers le monde Yangoana. Et parmi Bato Nyon Soubazala qui kidnappé au Batikali, mon côté à Kofi na bombardement, il y a FARDC. C'est ça le professionnalisme aussi. Que Bokei ko libérer, ba otage, bo récupérer bango vivant. Ça, il faut Koku Misape armé Nabiso. Alors, je vous montre cet extrait. Je reviens à vous et puis on continue avec l'émission. 7 civils pris en otage par les ADF lors d'une tentative d'attaque déjouée par les forces armées à Loloa dans les territoires de Mambasa ont été libérés par le FARDC grâce à une opération menée dans la région. Ces ex-otages, parmi lesquels 4 enfants et 3 femmes, dont l'épouse du chef du village Kosa Kosa, félicitent l'armée pour cette énième prouesse. Avec l'intervention militaire, ils nous ont libérés avec 5 enfants. Mais mon mari est toujours en otage. Il demande de l'argent pour sa libération. Grâce aux militaires qui sont venus de Loloa, qui nous ont libérés, et nous disons merci au FARDC. Aux abois, suite à la pression subie de la part des forces armées, les ADF tentent désespérément de survivre. Le cas de cette tentative d'attaque de l'hôpital général de Loloa le dimanche 1er mai pour se ravitailler en médicaments afin de soigner leurs blessés, mais repoussé farouchement par le militaire. Abdallah Penimbaka, ancien gouverneur de l'Ituri, invite la population de cette région à continuer de collaborer avec les forces loyalistes et de ne pas céder aux rumeurs. La population ne doit faire circuler que des renseignements. Les rumeurs doivent être mises hors de nos conversations. Il faut éviter des rumeurs. Il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi. Il faut éviter de fuir parce qu'on m'a dit non. Restons à l'écoute de différents communiqués de nos autorités pour que le moment venu, nous puissions nous comporter tel qu'ils nous les demandent. Notons que Loloa et ses environs demeurent sous contrôle de l'armée qui est à la poursuite de ces terroristes ADF et leurs supplétifs. Voilà, nos félicitations au FARDC pour avoir libéré ces Congolais, 7 au total. Félicitations pour le professionnalisme
et pour ces sacrifices, hein, chaque jour, pour je vous amène maintenant à Kinshasa. Kinshasa, Matata Mponyo a lancé parti politique naïe. Maintenant, cette fois-ci, Aboyaki, Abimaki déjà à côté, Aboyi Kozala, Nassima Yabato, Baza, Nassima Joseph Kabila, parce que la plupart, Panzana l'air, Bazala Kozala que non, Mutuna Mutazaki na Mutuna ya yebi que, Ngai na Kozala candidat, Oyo, Dauphin ya Kabila. Matata Mponyo peut penser à ça, Obé Minako peut penser à ça, ceux qui. Comment on appelle ça? Bazaki Belé, chacun avait dans sa tête l'idée de Kozala Dauphin à Kabila. L'air Kabila Bimi, qu'on a discussion, ils ont raté. Ce qu'il dit là, c'est ce que vous allez faire. Abimi a dit que non, Dauphin et Zachadari a télémi peu accueilli. Polémique est côte à partir de ce jour-là. Matata Mponyo a vu que Azalaka trahi par Massanaye. À côté de confusion, Bakabwana, Lelo, il a fait son parti politique. Mais dans le parti politique, comme toujours dans la RDC, ceux qui ont un problème, on veut écarter un grand candidat, on veut faire ceci, mais on oublie qu'un grand candidat peut aussi être voleur. C'est tout à la peine à Moutou qu'un grand candidat, tout comme un petit candidat, c'est un humain. Il peut être détourneur, il peut être voleur, il peut être violeur, tout ça. Et s'il se retrouve dans un de ces cas, il est appelé à se justifier ce que l'État a justifié, à entendre. Mais en RDC, quand il s'agit peut-être de Jean-Pierre Bemba, si on les touche, depuis des années, on a touché à un candidat qui fait mal à Félix Tshisekedi. C'est ça. À l'époque, ça pouvait se comprendre, puisque Kabila était déjà même au-delà, même il y a mandat naïe, sa gestion était, et il ne voulait pas laisser les gens s'exprimer. Mais ici, quand on fait appel à quelqu'un, c'est un dossier politique, même dossier AVK. Je resterai le seul qui dirait que dossier AVK, même s'il y a un volet politique, mais les volets aussi, il y a infraction que Mbongo Ibimi, Nandenga Mouyibi et Zali, VK devrait se justifier, puisque c'était lui seul répondant au l'État, Mbongo Ikeiwapi, puisque Ibima n'a ordonné, et puis pour il ne fallait pas aller demander à quelqu'un d'autre. Matata Mponyo a sali parti naïe, Boyoka Marambozoloba, pour son parti, et je reviens à vous. Matata Mponyo est où? Il doit être là. Distinguez. Ma pauvre Matata Mponyo, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus encore la vidéo de Matata Mponyo. Mais à part ça, je vous amène au Parlement en attendant la vidéo de Matata Mponyo. Voici ce qui se passe au Parlement par rapport à la loi électorale. Loi électorale, vous vous rappellerez que débat est bandit. Il y a beaucoup d'innovations, même si lobby, dans 2 jours, il y aura un sit-in qu'on arrête tout. Mais il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses sont en train d'être améliorées. Et ici, il y a un professeur Njoli, moi on a 13 parlementaires au tamboli pour nous consensus kendaki kikokuta rapé na Martin Fayulu bakekuta na Jean-Pierre Bemba bakuta ni tout l'église catholique bazui ba proposition na bango lelo batunyo so na baboyi balobi to continuer loi électorale te to vanda nanu quelque part to solo là. Alors voilà un peu le professeur Njoli qui nous fait un compte rendu. Je reviens à vous. Maponomi esengeli elekana na polele esengeli moto oyo abwaki kasa na kombo pakala amona bongo na ba resultat ke pakala wana alongi ekosalema ndenge nini kobanda bureau de vote esengeli maponomi ezala na polele président ya bureau de vote apesi résultat ya bureau de vote qui est na centre de vote, centre ya compilation ezali bongo lisusu na makoki ya kotala eloko mosusu ezali kaka kosangisa bongo maye président ya bureau de vote atangaki na maye bato ya centre de vote. Tolongwe na molili wana ezali kotia bongo bulubulu pe moyibi ya maponomi. Ti na ndenge kokoma na seni
seni moto nyonso akoki komona ndenge bongo ba résultat ezai koya pe moto moko akoki kosala te amona ke na mboka oyo ya azwi eloko te na mboka ya te bongo tango bakotanga bongo bakofungola kasa wana biso banso tokozala na pole parce que masolo emonisamaki polele na miso ya bato banso ya mibale tolobi machine à voter salema kasi tozwa mekoto pe mibeko pona kosala bongo ke mosala ya machine wana ezala pe na pole toyeba esika esombami toyeba esika etiami toyeba ndenge nini batindaki ba résultat po ezala te eloko moko eza kosalema na molili oyo bazobenga ngo na français opacité bongo bato baza komona lokola ba député pe bakambi ya mboka bazali baponomité mais ezali bato l'état ye moko aza konome bango donc il faut kotia makambo na polele tokoti pe makambo etali molenge nini ya kotanga bongo kasa ya moto oyo alongi ndenge tozosala ezosala sikoyo babengi yango na proportionnel bato bazali comprendre yango te tolingi tozonga na lolenge ya kimia soki bibongo eza mitano boza bato tuku mitano ba mitano oyo balongi kombo na bango ebimi baproclame bango ndenge tozaka na classe te le premier le deux ndenge nini moto azwi kasa ebele 10 000 voix bino botika ye mpona bango tozwa moto moko azwi 500 voix donc ekoki osalema ndenge wana te bamboka baye kocomprendre yango te donc yango wana tolobi tolongwa na oyo babengi proportionnel tokenda na scrutin oyo ekopesa majorité na bato baye bazwi bongo bilembo koleka baninga oyo azwi tuku mitano akoleka moto azwi koto te ekoki osalema te totali mpe makambo ya basi mboka etambolaka na mwasi na mobali esengeli te ke totia bamama pembeni mobeko likondi elobi ete tosala parité yango wana soki liste ezali na au moins 30% te liste wana ekoki kokenda te toza koyoka mosusu bio basi bazali te ezopesa mawa mingi na kati na ndako na biso toza na bana ya basi tozokotisa bango na classe et soki ekomi ke totia bango na liste bolobi ke basi bakota te wana nyonso ezali muhimi ya biso mibali tolingi kaka towelela ndenge towelela na biso moko faut kofungola baliste na bayo etali basi tokoti mpe makambo mosusu ebele eyali lokola likambo etali bosombitini to mpe suppléance tokei élection na kombo ya parti sikoyo toye awa yozwa mwasi na yo nde azwa esika na yo ozwa mwana na yo tango babetaka bato masasi kuna na balabala basi na wana bana na bazalaka te mpona nini donc parti ebundi etumba bongo yo komi kolia nzoku yo na mwasi na bana na yo sikoyo toboyi makambo wana soki mwana alingi asala politike mema ye akoma candidat mema ye akotela parti politique mema ye azala mais eloko eza kosalema eza malamu te mpe tokotaki lisusu makambo etali kanyaka na baoyo ya boponi ba gouverneur na ba sénateur tolobi ete sikoyo ba député provinciaux tango bozokenda maponomi esengeli peuple ayeba nani wana bokotia bongo gouverneur comme ça tango ba voter député provincial ya ville ya Kinshasa toyebi ke azobundela motobo toningi sute ba gouverneur ba uti soki wapi ayekaka boye azata na député moko te apesi kanyaka akomi gouverneur sikoyo mtambu simboke kubonga te po tango isu isu ngwa mosolo ya l'état pona kopesa ba député provinciaux. Voilà. Wana Mamouké compte rendu à professeur Njoli. En tout cas, il y a beaucoup de choses à encourager dans ce qu'ils disent. Amélioration, ils ont marqué. Qu'est-ce qui reste encore du côté de la Moka Église catholique, na FCC, dans la table, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont tout évoqué? Résultat bureau par bureau, même si ça ne se fait pas. Ce qui s'est quitté la fois passée, il faut essayer cette fois-ci. Insister sur le mécanisme de transparence, nyonso, makamba suppléant. Talaka neti mutuloko lango ikasanja telemeliango puisque moi c'est na yaza soki na Sénat yé na Assemblée nationale moi na yo ya libomate moi na yo ya zalaka loba trop wana na Assemblée provinciale tout ezalaki kaka ya affaire ya famille. Alors donc tout ça ce sont des choses vraiment bien organisées où il faut kotala comment refaire. Donc wana ezali loko ya bien to encourager gouvernement et parlement et voir que les choses évoluent. Mais pour peut-être juste un petit mot par rapport
il y a Matata Mpognon. Je vous montre ce que Matata Mpognon disait par rapport, puisque c'était aujourd'hui l'heure de la sortie officielle de son parti. Contre la corruption. Comme si il faut voler suffisamment contre la corruption. Comme si il faut voler suffisamment de l'argent du trésor pour être promis et pour être protégé. Quel renversement de valeurs! Mesdames et messieurs les congressistes, chers participants, vous avez donc compris que toutes les tracasseries judiciaires dont je suis l'objet pendant près d'une année ne sont pas fondées. Ce sont des poursuites plutôt politiques engagées pour me contraindre d'entrer dans l'union sacrée. Chers congressistes, chers participants, d'où notre questionnement. Refuser d'entrer dans l'union sacrée devient-il une infraction? Refuser de dire qu'on ne sera pas candidat président en 2023 devient-il une infraction? Si c'est une infraction, quel est l'article de la loi qui qualifie cette infraction et quelle est la peine qui est prévue? La réalité est que cette infraction n'existe pas. En fait, je suis l'objet d'une injustice flagrante qui fait de moi un prisonnier politique au vu et aussi de tous les Congolais, de toutes les institutions internationales spécialisées des droits de l'homme et de tous les partenaires au développement qui s'en étonnent. Pendant ce temps, beaucoup de fonds publics, retenez bien, beaucoup de fonds publics qui auraient dû servir à la construction des écoles, des hôpitaux, des routes d'intérêt communautaire, sont dépensés pour financer des campagnes de communication coûteuses contre moi, devant contraindre l'opinion que vous êtes, tant nationale que... Bon, vous avez suivi ici, Matata Mpognon confirme et dit que tout ce qu'il y a comme tractation judiciaire, à l'État, à la justice, et ça parce que, un, à Boy Kokota na état de siège, non, na union sacrée, plutôt. Deux, à Lobaki, je ne sais pas s'il a dit à Félix Tshisekedi qu'il ne sera pas candidat en 2023, et ainsi de suite. Et trois, on dépense beaucoup d'argent à la presse pour salir, quoi. Mais moi, je peux vous dire, Matata Mpognon Mapon, vous avez raison de tout dire, mais je ne suis pas convaincu de quelque chose. D'abord, un, quand vous dites que Bazolandelayo, puisqu'au côté na Union Sacrée, combien de gens batikali côté à FCC wana, ba côté na FCC te balandeli bangote, et qui ont même des problèmes comme vous. Ça, c'est une manipulation. Ou soit peut-être tu es envoûté par l'assistance. Dis-moi, est-ce que tu es le seul à être interpellé pour que... entendre. Alors, quand tu racontes ça, et tu prétends devenir président de ce pays pour juger les choses de cette manière-là. Votre ministre ici, vice-premier ministre, ministre et la justice, Oyo, Força, Tshisekedi à lobby, on n'a pas besoin de vous ici. Il a dit je vais appeler Joseph Kabila, tout ça. Est-ce qu'il avait un problème particulier avec Tshisekedi? Mais Matata Mpognon, professeur, il faut donner des arguments qui... puisqu'ils ont de l'argent à la fin de la cérémonie, puisque j'ai une vidéo, ça. J'ai dit et je confirme ce que je dis. À la fin de la cérémonie, Bandela, au côté de l'Union Sacrée, il y a un besoin d'Andela. Est-ce que vraiment tu nous pousses nous autres ici à parler, à analyser ce que tu as fait, ce que tu dis? Tu dis autre chose au lobby? Ils ont donné beaucoup d'argent aux médias pour que salir Rio, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas touché cet argent. Mais je suis celui qui dit, allez-y, répondre à des questions de la justice. Puisque dans chaque pays, la justice a besoin de voir clair sur un certain nombre de choses.
À qui nous pouvons poser la question aujourd'hui de 285 millions de dollars? Toutes les enquêtes convergent vers Matata Amponio. On ne peut pas vous appeler pour dire Matata Amponio vient un peu nous expliquer comment ça s'est déroulé. Ce que ça bon les acharnement et la tractation judiciaire contre toi puisque tu seras un candidat extraordinaire. Tu crois que bon enfin, il y a des gens qui peuvent accepter ce genre de choses. Les dossiers il y a zaïrianisation, à peu près 115 ou 150 millions. Batunate puisque tu es Matata Amponio. Et avec tout ça, les gens vont enfin. Je ne souhaite pas entrer dans les détails, mais ça c'est une manipulation et c'est un discours irresponsable. Quand tu penses que quand la justice t'appelle, c'est un problème politique. Nous sommes en RDC comme un problème politique. Tout est politique. Alors dis-nous, vous posez un T285 millions, demandez ça, puisque toutes les enquêtes, il y a IGF, il y a Nini Sous, et la question c'est que Matata Amponio peut nous donner des bonnes informations. Kende postulé comme président de la République. Tout ça, ça la émission je vais programmer. Même si balongoli ba appelle na justice. Ba entendre yote OK ite ko samba. Cha candidature. Mais attends, pour qui on va congolais tout ba mon biso vraiment vraiment bon. Enfin, c'est ça. Chers amis, parlons situation dans l'est de la République. Situation dans l'est de la République nous a conduit vers les assises de Nairobi. Vous vous rappellerez que Tolobela qui m'a à Nairobi, trop, pour Narotala, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et nous sommes arrivés à une conclusion que les différents groupes armés étaient invités. Ti Basololi, bon, président de la République Azui, Bangote en face, selon l'initiative Oibandeko, il y a 7 pays de la sous-région ou de la région, Sengaki na Tshisekedi que non. Tokoki kozala te biso nyonso 6 toza na kimia na bamboka na biso. Dans ton pays, tu es membre déjà moko na biso. Dans ton pays, il y a toujours des balles qui crépitent chaque jour, des enfants qui sont piétinés chaque jour, des bottes qui se font entendre chaque jour. Il faut que tu trouves une solution dans makambo itali sécurité na mboka na yo. Alors pour cela, voici ce que nous allons faire comme contribution, c'est de mettre une force composée na biso nyonso toko chambongo, force wana et traquer toutes les forces négatives dans l'est du pays. Ça c'est une chose. Deuxième chose, mais yo kapé groupe armé wana, oyo kabango, et puis totala quelles peuvent être une voie de sortie comme ça batika minduki avant que les pires et comme la bango ndenge toujours planifié. Alors, Tshisekedi a fait un effort, il y a Koyoka Bango, alors ok, je vais les écouter demain. Jour où on a ici Mbakite, à Tiki secrétariat général, pour que Eyamba Tunyo soit un groupe armé, et puis Basolola, Bakoma, na niveau ya conclusion. Secrétariat permanent et Tikalaki et Sali Moussala Nango, Tikali na ba discussion na Bango Nenge Sengelaki, et puis Baselisaki samedi. Oui, si je ne me trompe pas. Tozaki na tante ya relever l'ango dimanche, ni lundi, c'est pourquoi tu le bélango lelo. L'herbe Sololi, il n'y a pas eu un communiqué final. Je l'ai dit ici que je n'ai pressenti mo elo moko ya malongate na katabasi zwana. Et j'ai dit, ce jour-là, j'ai rappelé que je ne suis pas un prophète de malheur, mais je ne vois pas une solution concrète. Pourquoi j'avais évoqué ça? Et c'est exactement ce qui s'est fait juste après les consultations. Voici peut-être pour vous rappeler un peu, vous rafraîchir la mémoire. Na RDC, na Est et RDC, conflit est violent et ça plus entretenu dans le groupe armé. Dans le groupe armé, nous avons les groupes armés locaux, nous avons des groupes armés étrangers et nous avons des groupes armés locaux soutenus par l'étranger. Je répète, groupes armés locaux soutenus par des étrangers, et puis les groupes armés étrangers. Parmi les groupes armés étrangers, nous avons les ADF là, qui sont venus de l'autre côté, nous avons les Roués de Tabara, qui sont des mouvements considérés comme des mouvements burundais,
Nous avons les FDD, non, FBU, comme quelque chose comme ça, des Burundais aussi. Nous avons des FNL, quelque chose comme ça. Alors, et nous avons même des groupes armés étrangers qui sont considérés, de groupes armés étrangers, qui sont considérés comme les Interahamwe. Alors, tout ça, ce sont des groupes armés étrangers. Nous avons des groupes armés étrangers, non, locaux, soutenus par les étrangers. Alors, voici ce qui s'est passé à Nairobi. Wana, je vous rappelle encore, pour que vous ayez une idée claire sur ce qui s'est passé. Je vous ai dit que les négociations à Nairobi et quoi aboutir puisque l'auteur ou la personne qui est à la cuisine, que j'appelle Tommy Tambwe, n'est pas en train de jouer un franc jeu. Je ne souhaite pas faire des accusations gratuites puisque je connais d'où est venu Tommy Tambwe. Kobandana RCD qui militait pour l'occupation quelque part, il y a moins de territoire. Vous vous rappellerez, Tiko Bandana CNDP, quand moi je suis arrivé dans les Rutshuru, les CNDP contrôlaient un endroit où ils recevaient même des taxes. L'État ne contrôlait pas cette zone. Il y avait Bango Moko Bachaki administration à Bango, chef de village, Bachaki chef du secteur, Bachaki tout, et ils percevaient des taxes. C'était une petite administration au sein de l'administration de la RDC. Alors, quand Tommy Tambwe a milité aux côtés de ces gens qui avaient noir sur blanc ces plans, et aujourd'hui il se permet pour dire que nous voulons mettre un peu la paix dans ça, je dis, est-ce qu'il s'est totalement métamorphosé? Est-ce qu'il a changé complètement? Il a oublié cette mission-là pour laquelle il a milité. Les Congolais sont morts à l'époque du CNDP, RCD qu'il a servi, à l'époque du CNDP qu'il a servi, et à l'époque des autres. Bon, peut-être, voyons voir, les gens changent. Quand on a sélectionné des gens qui vont rencontrer les chefs de l'État à Nairobi, voici là où j'ai vu que les discussions de Nairobi vont se solder sur un échec. On a sélectionné seulement, et la personne qui a sélectionné, qui était à la tête, je vois ici, Tommy Tambwe, basé à Kinshasa, mais qui maîtrise bien les mouvements, les positions des uns et des autres dans les coins, et il se permet avec Kinshasa, qui ne maîtrise pas trop la situation de l'autre côté. Ils vont prendre les groupes armés, locaux, mais soutenus par les Rwandais. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il y a des groupes armés locaux, soutenus par l'extérieur. Il a reçu, j'ai vu dans la salle, j'ai vu la présence de Roniga, qui est du M23, qui se réclame, M23 se réclame un mouvement armé local, mais dont l'âme, le cœur, le sang, tout sont au Rwanda. C'est comme un baffle. Si vous avez baffle les Oloba, tout le monde a un baffle. Oui, c'est baffle ici et est ici. Mais la personne qui parle peut-être Razana Singa, na micro musika. Peut-être on peut ne pas savoir d'où vient cette voix-là. On voit seulement le baffle. C'est un peu ça, la philosophie du M23. Je vous ai expliqué en long et en large comment le M23 fonctionne, où est-ce qu'il est positionné et comment il vit. Nous avons vu le M23 qui se réclame mouvement congolais dans la salle. Avec Roniga. Bon, il y en a qui disent que Roniga, c'est elle au Rwanda. Donc, puisque le M23 se retrouve une frange Bazana RDC, une autre Bazana Rwanda, une autre Bazana na Ouganda. Tomoni que Roniga représente le M23 du Rwanda, de l'Ouganda. Alors là, la question se pose que, mais ceux qui sont actifs sur terrain maintenant, sont ceux-là qui étaient au Rwanda, maintenant sur terrain dirigé par Makenga Sultan. Alors, pourquoi ces gens qui sont très actifs n'étaient pas invités? C'est pour s'attendre à une réponse du genre, ce qui s'est conclu à Nairobi, nous ne sommes ni de près ni de loin intéressés, ça ne nous concerne pas. C'est ça dans la stratégie du M23. Chers amis, j'ai participé à la réunion, il y a une conférence sur la paix de Goma en 2008. Tozaki, journaliste presque compté. J'ai participé du début à la fin. Conférence, je vais vous montrer peut-être mon macaron
de ces jours-là, dans la conférence, j'ai discuté avec tous les groupes armés. À la fin, il y avait un acte d'engagement de Goma, qu'on appelle l'acte d'engagement de Goma. Allez-y sur Internet, regardez, copiez, bon, donc, cherchez l'acte d'engagement de Goma. Vous allez retrouver ça. Les CNDP a signé cet acte d'engagement. Et 48 heures plus tard, les CNDP a repris les armes. Ils avaient déposé les armes tout en voyant comment les choses s'est passées. Et toute la nuit, nous avons vu Kamere à Silissi, Réunion, et il prend un hélicoptère pour aller rencontrer un Kunda à Narucho. Bah signé Makambutu, bah signé, et à la fin, il y a Rochuru qui dit tout ce qui s'est passé à Goma, nous n'étions pas concernés. Alors, il y a une autre manière de voir les réclamations, puisque ce n'est pas la première discussion avec les M23. Dans ces assises, les sélectionnaires ont sélectionné les groupes plus soutenus par les Rwandais que les groupes locaux. Je vais prendre le groupe Gumino de Makanika. Attention, il y a une différence entre Makanika, qui est rwandophone, du mouvement Gumino, soutenu par les Rwandais. Il y a Makanaki, qui est de Mai Mai, un groupe local qui n'était pas dans les assises. Mais les groupes Makanika étaient là-bas. Makanaki n'était pas invité. Alors, tous les groupes, par exemple, Gumino, groupe Android, groupe, par exemple, Tuganero, groupe Bango Bakendaki. Et quand ils sont partis, leur agenda était que nous sommes prêts. C'est comme ça qu'ils ont aujourd'hui. Nous sommes prêts à déposer les armes, même maintenant, tout de suite à Nairobi. Mais, c'est là où ils donnent leurs conditions. Mais je vais vous montrer leurs conditions. Sur la liste de ces groupes, puisqu'il était question de discuter avec les groupes armés, on n'avait pas précisé quel groupe armé. Mais regardez, les groupes armés violents qui sont de notre côté n'étaient pas invités. C'est pour dire qu'il faut bloquer les accords de l'autre côté. Puisque l'homme politique, il faut être intelligent pour comprendre aussi là où il est en train d'amener les choses. Les gens qui ont sélectionné ont laissé tomber les groupes armés. Mai Mai, comment on appelle? D'abord, ils ont oublié les groupes qu'on appelle Biloze Bishambuke. Ils ont oublié les Mai, il y a William Yakutumba. Ils ont oublié les Mai Mai Ilunga. Ils ont oublié les groupes armés. Autres groupes armés, c'est quoi? Ou même les Makanaki, que j'ai parlé tout à l'heure. Tous ces groupes armés-là n'étaient pas invités. Alors, ça, c'était, au départ, je l'ai dit, que c'était un échec. Alors, je vais proposer, moi, si j'étais à la place. Maintenant, quand les autres sont allés là-bas, leur recommandation, à part la recommandation du M23, la recommandation des autres groupes armés est claire. Nous sommes victimes, il y a conflit, comment dirais-je, conflit de terres. Balingite, tozala, bisika, biso tolingi, tozala. Nous sommes venus à l'appel du président pour déposer les armes. Mais quand nous déposons les armes, ceux de l'autre côté qui n'étaient pas invités dans cette salle détiennent encore leurs armes, ils vont marcher sur nous. Est-ce que vous acceptez en toute conscience que Toti Kaminduki Awa, Tozon Amaboro Pamba, pendant que ceux-là avec qui nous nous battons, chaque jour, Bazana Minduki Nabango. Donc, entre guillemets, vous êtes en train de préparer notre extermination. Bossi Lissabiso, en connivence avec les groupes qui ne sont pas ici et qui ne vont pas déposer leurs armes. Chers amis, vous comprenez comment les choses se sont organisées et qui sont à la base de... Peut-être ils n'ont pas expliqué ça aux Congolais. Est-ce qu'ils pouvaient dire pourquoi les autres groupes-là ne sont pas venus? C'est un plan que Binoboya, restez ouvert, dites-leur que vous êtes prêts. Et en définitive, pour éviter ça, vous allez mettre une ligne que les groupes armés locaux qui nous tuent chaque jour pour leur place ici, batika la bande na bango, biso peut-être la isika na biso connu que ici c'est chez nous, motona moto à côté et zala isika na biso connu comme ça. Or, on ne peut pas faire une petite zone dans une zone comme la RDC propre à telle ou telle autre communauté. Quand on dit ici ça sera chez nous, c'est-à-dire
chef du village Azaya Bango, chef ya secteur, ba secteur tout, Azaya Bango, ba chefferie tout et kozala na zone wana, Azaya Bango, ba bourgmestre. Et c'est comme ça que Minembwe sera peut-être officiellement dirigé de manière officielle par, accordé de manière officielle par ce temps. Ça, c'est un piège. Je l'ai dit, chers amis, suivez mes émissions. Je l'ai dit que ça doit être un piège. Monsieur le Président de la République ne signait rien. Alors, les discussions basali discussion à Bango et rien n'a été conclu. Rien n'a été conclu. Pourquoi? Parce que vers la fin des consultations, les M3, il y a Bertrand ici, moi et les autres du Rwanda qui sont sur terrain, Balobi, nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par ce qui se passe en Nairobi. Les groupes armés n'attendent une lettre, il y a Kutumba qui dit on n'est pas concerné par ça. Et appelant Moro pour que activer la stratégie na Bango, nous ne sommes pas concernés, nous gardons notre position et nos armes. Voici ce qui, chers amis, entre Bisso et Bisso. Pourquoi les appeler? On a appelé du côté groupe armé locaux. Ils ont appelé les groupes qui sont en alliance avec les groupes pro-rwandais. Puisque vous savez, la cartographie est que il y a des groupes pro-rwandais. Quand ils sont arrivés dans la zone, ils ont tissé de relations ou des alliances avec d'autres groupes locaux que soutenons-nous. Nous vous appuyons aussi, puisque source sûre, il y a des munitions, il y a des minduki, vous serez aussi forts. Ils sont considérés comme des groupes armés locaux, mais en alliance avec les groupes locaux soutenus par l'extérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais chercher un peu les noms de ces groupes-là, parce que j'ai fait vraiment mes investigations. Au Sud Kivu, il y a, par exemple, il y a le groupe Maïmaï Moutetezi. Suivez Moutetezi, c'est un groupe armé local, mais soutenu par les groupes autres armées locales avec l'appui de l'extérieur. Il y a les groupes armés René, si vous pouvez suivre ça. Il y a aussi les groupes armés Kijangala, et ce sont les groupes armés locaux Bandekonabiso, mais qui ne sont pas directement en alliance avec l'extérieur, mais ils sont en alliance avec les groupes armés locaux soutenus par l'extérieur. Ils sont nombreux. Je pourrais vous donner la liste, mais Toromi déjà Nasoka. Donc, bref, les organisateurs ont rendu un très mauvais service à Félix Tshisekedi. Rien n'a été conclu là-bas. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire à ma place? Puisque je sais que les groupes armés locaux ont leur vision, ont leur mission, ont leur objectif qui les ont poussés. Yakosi Mamendoki. En face d'eux, nous avons les groupes armés et locaux soutenus par l'extérieur qui ont leur vision, qui ont leur tout. Est-ce que, chers amis, il était nécessaire, vu cette cartographie dont Ndengen a expliqué, Bino, de prendre les groupes armés locaux et les groupes armés soutenus par les Rwandais et les autres, dans une salle, discuter de problèmes des accords? Ça ne serait pas, logiquement, ça ne serait pas possible. Et ces gens-là comprennent la langue française au Nazoloba, comprennent, peuvent faire des analyses. Il aurait dû, peut-être ils auraient dû prendre le groupe armé Lokonyos. Salimois, se retirer. Salimois, donc, président, à travers ses secrétariats permanents, à Yoki Bango. Yokani et Pesi Desiderata na Bango. Boyoko Zoba groupe armé Moussous. Loko. Boyoki Bango. À part, Pesi Bino ce qu'il faut comme cahier de charges na Bango. Boyoko Zoba groupe armé étranger. Et puis, bon, combiner les tout. Et puis, vous avez quand même terrain d'entente Moroboy quelque part, pouvant permettre d'abord à tout le monde de déposer les armes. Mais là, je ne sais pas s'il y aura un deuxième ou troisième, une deuxième séance à consultation. Je ne sais pas. Et entre-temps, les gens sont kidnappés sur terrain, les gens meurent. Et puis, dans tout ça, Codeco est un mouvement très violent dans l'Ituri. Pourquoi Codeco considéré comme un mouvement? C'est une coopérative, quelque chose des Congolais. Pourquoi Codeco n'était pas invité à Nairobi?
Il y a aussi FPI. Il y a aussi quel autre mouvement? Beaucoup d'autres mouvements, Naïtouri, ne se sont pas retrouvés là-bas. Et ils crient aujourd'hui, bah, le Biwana, c'est un plan pour arriver à XYZ. Chers amis, je pense que nous n'allons pas laisser Monsieur le Président de la République tomber dans ses erreurs. Et heureusement, même quand il a tenu ses discours devant les groupes armés, la Kissi Bango vraiment que je ne suis pas prêt à prendre qui que ce soit pour encore les mettre au sein de l'armée nationale. Mais chacun va garder, d'abord va déposer les armes et puis on va voir. Voilà un peu, chers amis, ce qui s'est passé là-bas. Balongoana, Bayena, Goma, Bamsusu, on leur a promis de l'argent. Pèse $200, $200. Samedi, dimanche, c'est une boîte de nuit. Nagoma. Et les dimanches, là, non, samedi, Nabutu. Nagoma. Et il commence là. Il y a Kotombra Lissus, non, Tovandia, Wambongo, Zate. Quand est-ce que vous allez nous donner de l'argent? Au moment où je parle, Bongo Nabango, entre guillemets, promis par Kinshasa, n'est pas encore arrivé. La plupart sont bloqués Nagoma. C'est le compte rendu que votre émission a vu nécessaire qu'on partage Nabino aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour cette attention soutenue que vous avez accordée à cette émission pour suivre l'émission d'aujourd'hui. Et je vous demande de vous abonner si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois et surtout de partager l'émission, de liker l'émission, ce qui sera une très bonne chose. Est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à tout ce que j'ai dit? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a un commentaire? Partagez un petit commentaire. On est déjà arrivé à la fin. D'accord. Je pense que c'était ça. S'il y aura une évolution sur base de ça, je vais partager avec vous. C'est l'essentiel. Je vais partager avec vous. Mais il y a des choses. Chers amis, je voudrais préciser quelque chose. Il y a des choses, des gens qui se sont abonnés sur notre chaîne. S'abonner na ba kombo lokola ba Ilunga, na ba kombo lokola ba Kabongo, na ba kombo lokola, mais ils les insultent. Mais ces gens-là, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez aller sur les chaînes là où vous êtes à l'aise de pouvoir écouter des choses négatives contre la République? Chers amis, je ne souhaite pas. Nazate Ndenge na yoka mutum susu. Bolongwana na chaîne nanga, non. Moi je dis, si tu es sur cette chaîne, comporte-toi en grand, non? Zala quand même au colo. Landa ba émission, ceux qui naza à côté, hein, en toute courtoisie, honoré ici au Kosi, ce n'est pas comme ça. Mais quand tu insultes les autres comme ça, et tu prends au lati komboya, tu manga. Non, et puis vous dites que bozo bundelamboka. Bundelamboka, na vérité. Coco sate, et puis donc, c'est un peu triste. Je vous laisse par ici, chers amis. Je vous aime bien. Merci pour votre fidélité. Et merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Alors, je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous, comme je l'ai toujours dit, dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. I love you. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une. À très bientôt. Una.
Ok, what? Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu what? Abetira what? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki dokote. Bofingi pe mingi. Occasion yango yo bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.